Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Reste-t-il des prophéties à voir s'accomplir avant le retour de Jésus? C'est notre long et lourd thème du lundi. Mais un thème très très intéressant. Nous allons pouvoir voir tout ça ensemble avec mes amis Omer et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bon lundi, ça va bien? Ça va très bien et toi-même? Super, ça va bien. Merci, merci. Aujourd'hui, c'est tout un thème. On commence la semaine avec du costaud. Ouais, on parle déjà de la fin des temps. Oui, mais quand on parle de la fin des temps, généralement, il y a quelqu'un qui n'est jamais bien loin dans cette émission. Oui. C'est l'évangéliste Mario Massicotte. Il sera avec nous dans une capsule Réponse d'experts. Il va justement répondre à la question du thème du jour. Donc, est-ce qu'il reste des prophéties à voir s'accomplir avant le retour de Jésus? Et je pense que c'est un thème tout particulièrement d'actualité. On se pose des questions, on se dit on est dans les temps de la fin. Il se passe tellement de choses sur la Terre, on se pose des questions. Eh bien, je pense que cette émission pourra y répondre. Donc pour l'instant, non, mais Aurélie, on va faire un témoignage, c'est vrai. Ce sera quoi comme témoignage aujourd'hui? C'est Astrid qui nous a écrit de la Côte d'Ivoire. Elle va nous expliquer comment elle a décidé de délaisser le côté religieux de sa religion pour s'attacher à Christ. Un très beau témoignage. Génial, génial, c'est formidable. Eh bien, dans cette pensée, qu'on va commencer tout de suite, on va voir qu'il y a en tout cas une prophétie qui s'est déjà accomplie. On va écouter tout de suite Omer dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un thème qui est tellement intéressant pour nous les chrétiens. Y a-t-il une prophétie? Des prophéties qui restent encore pour le retour de Christ. Bien, la plus grande prophétie, c'est le Seigneur qui l'a accompli lorsque Jésus est venu. Et puis, il est mort à la croix. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples sont en train de demander justement à Jésus, lorsque Jésus va s'en aller, écoutez, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume? Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le moment et le temps que le Père a marqué, mais vous allez à Jérusalem. Et il dit, allez vous préparer à l'attente, à la venue du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il devait être témoin. Et alors que nous sommes en train de parler du retour de Jésus, il y a cette attitude justement de nous, les chrétiens, de Jésus, on attend, on veut ce que j'appelle la grande évasion, on veut s'évader de la planète Terre. Mais Jésus a dit quelque chose dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Alors que nous sommes en train d'attendre cela, il y a une partie de la prophétie que nous pouvons accomplir par notre investissement sur le terrain de l'évangélisation pour que des âmes soient sauvées. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur tarde à venir. Pourquoi? Parce qu'il veut que le maximum de personnes soient sauvées. Donc le focus que nous devons avoir, c'est le focus sur les âmes qui veulent être sauvées, qui peuvent être sauvées. Et pour que ces âmes soient sauvées, eh bien, ça prend que toi, moi, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église de cette génération qui avons le privilège de vivre ces moments, eh bien, de nous lever, de faire de l'évangélisation une priorité, d'annoncer l'évangile, mais surtout d'investir dans tous les moyens possibles pour que le message de la bonne nouvelle de l'évangile, de Jésus qui sauvait hier, qui sauve aujourd'hui et qui veut encore sauver nos communautés, nos familles, eh bien, puisse être entendu et que des âmes puissent venir à la connaissance de Jésus-Christ. Et pour que cela arrive, eh bien, ça prend des hommes, des femmes. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fin des fins, Dieu nous donne à nous, à chacun d'entre nous, un rôle à jouer. Et la question aujourd'hui, alors que nous nous préparons à la venue merveilleuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est qu'allons-nous faire? Allons-nous continuer juste à lire les prophéties ou allons-nous faire comme les disciples, aller chercher la puissance de Dieu pour que cette puissance puisse nous revêtir et que nous puissions être ses témoins. Et aujourd'hui sur la terre, le christianisme en fait est en recul en ce moment parce que nous manquons d'envoyer les gens sur les champs de mission et nous avons besoin d'aller sur les champs de mission. Il y a tant de pays. Aujourd'hui, les pays occidentaux qui étaient ouverts à l'évangile sont fermés à l'évangile. Il y a
tant d'âmes perdues que nous ne pouvons faire qu'une seule chose, nous lever et annoncer la bonne nouvelle de Christ. Alors, vous pouvez aider cette prophétie à s'accomplir qui dit que cette bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Alors, levons-nous chacun et jouons notre rôle pour le retour du Seigneur. Amen. Merci Omer. Mais oui, il y a eu énormément de prophéties qui annonçaient la venue d'un Messie, d'un Sauveur. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël était dans cette attente, cette expectative de voir ce Messie arriver. Et quand Jésus est arrivé, il est arrivé d'une façon peut-être inattendue pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'attendait à ce que ce soit un grand roi qui vienne régner, qui vienne même les libérer de l'oppression romaine, etc. Mais Jésus est venu avec une humilité extraordinaire. Il est venu presque incognito, mais ses œuvres ont parlé plus fort que son apparence, plus fort que ce qui pouvait émaner de lui. Il a guéri ceux qui étaient malades, il a délivré ceux qui étaient captifs, il a pardonné les péchés, il a prêché le royaume de Dieu comme jamais auparavant ça n'avait été prêché. Il a démontré, il a accompli par lui-même la loi que Moïse avait donnée à son peuple. Et malheureusement, certains ne l'ont pas reconnu. Et c'est ça qui est une tristesse, c'est qu'on peut avoir des prophéties qui nous annoncent tout un tas de choses, mais si nos yeux ne sont pas capables de voir en face de nous quand la prophétie s'accomplit, eh bien on passe à côté. Aujourd'hui, ce qu'on veut vous annoncer, c'est le Messie qui est déjà venu il y a plus de 2000 ans, qui est ressuscité 3 jours après sa mort, qui a donné sa vie pour vous, pour nous, pour moi, pour que nous puissions être sauvés. Et ça, c'était tellement des prophéties attendues. Mais certains sont passés à côté. Et vraiment que ça ne soit pas votre partage. Notre verset du jour aujourd'hui est dans 1 Timothée 1 au verset 5. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dit Paul à Timothée. Et à nous-mêmes, c'est une parole entièrement sûre. Il n'y avait plus de doute que le Messie était venu, celui qui devait venir est venu et il a sauvé le monde. Amen. C'est vraiment gloire à Jésus. Que dire de plus par rapport à l'annonce de l'Évangile comme ça. Gloire à Jésus-Christ. Effectivement, Jésus-Christ, il est venu et par sa mort et par sa résurrection, nous avons la vie et c'est important de le connaître, de le saisir et d'aspirer justement à son retour. Et ce que j'ai aimé dans la pensée que Omer, tu as partagée, c'est parce que tu nous as positionnés tous comme des acteurs. Parce que parfois, quand on parle de prophétie, on se dit, OK, ça va arriver. Mais on ne se voit pas forcément comme partie prenante pour que ces choses arrivent. Et ça effectivement. Mais là, on voit à travers la pensée qu'on a eue que nous sommes des acteurs pour voir le retour de Jésus-Christ. Et ça passe par l'évangélisation, ça passe par notre propre attachement à Dieu. Parce que en regardant le thème, j'ai pensé aux vierges sages et aux vierges folles dans la parole de Dieu. Et là, on voit que tout attendait en fait, mais il y en avait qui ont eu une attitude que les autres n'ont pas eue. Et lorsqu'on voit des thèmes pareils, c'est aussi de se poser la question à mon niveau, quelle est mon attitude à moi? Est-ce que si Jésus revient vraiment aujourd'hui, est-ce que je suis prête à aller avec lui, ou alors peut-être je suis distraite, je n'ai plus d'huile, je n'ai plus de feu pour lui, j'ai plus de passion, j'ai plus autant de choses. C'est des questions à se poser en tant que nous-mêmes, mais c'est aussi de se voir comme acteur, comme on disait tout à l'heure, pour dire, mais qu'est-ce que moi je fais pour voir cette prophétie s'accomplir? Est-ce que je suis la personne qui va chercher mon frère, qui va chercher ma sœur? Est-ce que je suis cette personne qui désire vraiment que les nations soient sauvées, que les gens qui ne connaissent pas Jésus soient touchés au plus profond, quel que soit l'endroit où ils se trouvent? Est-ce qu'on est vraiment ces personnes-là? Ou alors, on attend, bien entendu, les prophéties, mais on est chez nous. Mais nos vies, nous-mêmes, on ne cherche pas forcément à mettre en ordre. Tout ça, c'est des choses qui retardent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est facile, en fait, de se laisser distraire. Et c'est ça que les anges disaient, justement, aux disciples, pour leur dire, non, il y a des choses que Dieu lui-même va les gérer, mais vous avez votre part à jouer. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, l'accent doit revenir vraiment sur
le salut des âmes. Christ n'est pas venu sur la terre juste pour que nous puissions rentrer dans notre destinée, pour que nous puissions avoir plein d'argent, mais Christ est venu pour que les hommes soient sauvés. Le salut est la raison pour laquelle il a donné sa vie à la croix. Et ce message de la bonne nouvelle doit devenir la priorité de l'Église pour les efforts, même nos temps de prière. C'est rare de trouver des temps de prière juste pour que des âmes soient sauvées dans notre ville, mais on doit retrouver ça pour que des âmes soient sauvées. Nous devons investir les finances, tout ce que nous avons besoin pour que les âmes soient sauvées. C'est ce que Dieu attend de nous. Et je crois que beaucoup de prières que nous faisons seront exaucées quand nous allons juste faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça veut dire, Seigneur, nous voulons nous lever pour que les âmes soient sauvées. Nous voulons mettre en place des moyens pour que les âmes soient sauvées. Il y en a aujourd'hui qui sont tellement perdus par centaines, par milliers. Et Satan, lui, a ouvert vraiment toute une machine pour que des générations entières puissent se perdre. Mais ça prend que nous puissions nous lever. Et vous avez le devoir de vous lever là où vous êtes. Et on a confié l'évangélisation aux évangélistes, vous voyez. Mais alors, ce n'est pas le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu, c'est que chaque chrétien est un gagneur d'âme. Chaque chrétien est un gagneur d'âme. Vous êtes un gagneur d'âme. Alors, quand vous me dites que dans l'Église, vous ne faites rien parce qu'il n'y a rien à faire, êtes-vous sérieux? Vous avez quelque chose à faire. Levez-vous et annoncez cette bonne nouvelle de l'Évangile. C'est Dieu qui convainc de toute façon. Il nous demande seulement à nous de parler. C'est vrai, c'est vrai. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent au salut. Et en fait, c'est ce qui, comme tu le dis, qui retarde finalement l'accomplissement même de certaines prophéties, parce que Dieu use de patience et de compassion, parce que oui, il est concerné par la cause des êtres humains qui sont perdus. En fait, c'est le grand drame du cœur de Dieu. C'est quelque chose je pense que c'est la chose qui touche le plus le cœur de Dieu, de savoir que certaines personnes, alors que l'enfer n'avait pas été destiné pour eux, vont passer l'éternité là-bas. Alors que Dieu a pourvu en toutes choses pour le salut, et que c'est extrêmement simple en fait de pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu nous a donné. Il suffit simplement de se tourner vers Dieu de tout son cœur. C'est aussi simple que ça. Et oui, le cœur de Dieu souffre de voir ses enfants être perdus. Et la Bible dit même dans Apocalypse qu'il frappe. Il frappe à la porte de votre cœur, mais en fait, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir ouvrir cette porte. C'est vous qui avez le choix. Parce que Dieu ne vous forcera jamais, en fait. Il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre, un choix. Et vous avez le choix aujourd'hui de répondre à cet appel ou non. Parce que Dieu est concerné par vous. Il est concerné par votre éternité, plus même que par votre vie présente. Il est concerné par votre éternité. Et Omer, si tu veux bien, avant qu'on écoute le pasteur Mario Massicotte, pouvoir conduire ceux qui veulent se tourner vers Jésus-Christ. J'aimerais aujourd'hui vous donner l'occasion de changer non seulement votre vie, mais de changer aussi votre éternité. Un jour, Billy Graham était en train de prêcher, et avant de commencer à prêcher, il a dit « Aujourd'hui, vous allez entendre un message qui va changer votre éternité. Et ce qui m'a étonné, la phrase suivante, il a dit « Que vous répondiez à l'affirmative ou pas, il y aura quand même un changement dans votre éternité. Parce qu'un jour, vous vous tiendrez devant Dieu si vous avez refusé ce message. Et Dieu lui-même va vous demander des comptes par rapport à ce que vous aurez entendu. » Vous savez, aujourd'hui, on prend la nationalité d'un pays en prenant la décision simplement d'accepter de devenir citoyen du pays. On devient marié en prenant la décision de dire oui à l'autel. C'est fou le pouvoir de la parole. Vous avez l'occasion aujourd'hui de changer votre vie, de changer votre éternité. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est dire « Oui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. » Alors que vous le faites maintenant, dans votre cœur, de décider de suivre Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je présente ces personnes maintenant qui se sont senties touchées et interpellées, qui ne sont même pas prêts pour ton retour, mais qui veulent te suivre comme Seigneur et Sauveur. Entre dans leur cœur, sois leur Seigneur, sois leur Sauveur, donne-leur la vie éternelle et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. S'ils sont liés par des chaînes, brise les chaînes dans lesquelles ils sont retenus captifs, enlève le voile de la religion et que maintenant la citoyenneté du royaume de Dieu leur soit accordée alors qu'ils sont en train de prier, de se repentir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.
Merci Omer. On va enchaîner, on va voir justement quelles sont ces prophéties qui doivent encore s'accomplir avant le retour de Jésus dans la rubrique Réponse d'experts. La question demandée aujourd'hui est celle-ci. Y a-t-il des prophéties encore à accomplir avant l'enlèvement de l'Église? Et si oui, quelles sont-elles? Bien évidemment, la réponse est oui, et je vais vous démontrer pourquoi je peux dire oui dans quelques instants. Mais tout d'abord, réalisons que de nombreuses prophéties, de très grandes prophéties, sont déjà accomplies, et voici quelques-unes parmi les plus importantes. Premièrement, évidemment, c'est la création de l'État d'Israël en 1948. C'est une prophétie et un grand signe parce qu'évidemment, aussi longtemps qu'Israël n'est pas revenu dans son pays, le Seigneur ne pouvait revenir parce qu'il n'y avait pas de pays où revenir. Alors, c'est comme le pivot sur lequel repose l'accomplissement des autres grandes prophéties qui devaient s'accomplir. Deuxièmement, la libération de Jérusalem-Est, ou la vieille partie de la ville de Jérusalem, où sont situés vraiment tous les lieux importants, les lieux saints, comme l'esplanade du Temple, Golgotha, et bien sûr tous les événements qui se sont déroulés dans ces endroits-là. Alors, il fallait que Jérusalem revienne sous le contrôle juif. Ça a été fait lors de la fameuse guerre des 6 jours en 1967. Troisièmement, les déserts devaient refleurir. Ils sont refleurés et des villes devaient être reconstruites et les villes ont été reconstruites. Quatrièmement, tous les préparatifs pour la construction d'un troisième temple sur l'esplanade du temple sont désormais faits. Surtout l'Institut du Temple à Jérusalem, qui depuis 1987 existe, et ils ont travaillé à la reconstruction, si vous voulez, de tous les items, même les vêtements des prêtres, les Kohanim. C'est fait, et ils n'ont plus rien à faire, c'est vraiment tout fabriqué maintenant. Alors, c'est un grand signe également, puisqu'on est tout fin prêt pour la construction de ce temple-là. En plus, les sacrificateurs sont maintenant formés et ils sont prêts à entrer en service. Alors, ce sont de grandes prophéties qui étaient données dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces prophéties-là sont derrière nous, sont désormais accomplies. Alors, est-ce qu'il reste d'autres signes, d'autres prophéties à s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église? Bien, comme j'ai mentionné, la réponse est oui. Et voici quelques-unes de ces prophéties qui doivent s'accomplir avant le son de la trompette et l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le premier grand signe, le prochain grand signe à s'accomplir vraiment, c'est l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Alors, vous avez dans la Bible une très grande prophétie. C'est probablement la prophétie la plus détaillée que nous trouvons dans la Bible. C'est dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 38 et une bonne partie du chapitre 39. Et en résumé, cette prophétie nous dit qu'à la fin des temps, lorsqu'Israël sera revenu dans son pays et qu'il y sera en sécurité dans son pays, une grande coalition de nations sera formée, dirigée par cette grande nation qui est à l'extrémité nord d'Israël, qu'on appelle aujourd'hui la Russie, avec l'Iran, avec la Turquie et de nombreux autres pays, dont certains sont mentionnés par leurs anciens noms dans ces deux chapitres-là, descendront faire une attaque sur les montagnes d'Israël. Les montagnes d'Israël, c'est une expression qui signifie la Judée et la Samarie, qui vraiment est le cœur même d'Israël. Alors, si nous scrutons attentivement les Écritures, nous allons réaliser que cette attaque doit se produire avant l'enlèvement de l'Église, parce qu'après les 7 années de tribulation, ce ne sera pas possible vraiment, parce qu'il n'y aura plus d'armes sur la terre, selon la parole de Dieu. Ce ne sera pas possible non plus durant les 7 années de tribulation,
parce que dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a aucune mention de cette attaque-là. Alors, la seule possibilité qui reste, c'est que cette attaque se produise avant l'enlèvement de l'Église. Deuxièmement, il doit y avoir cette dernière grande moisson d'armes qui a été prophétisée dans les Écritures. Troisièmement, il doit y avoir aussi la formation de ce 7e empire mondial, ou tout simplement les 10 rois de la fin qui ont été prophétisés par Daniel et que nous voyons également dans le livre de l'Apocalypse, desquels émergera l'Antéchrist. Alors, tant et aussi longtemps que ces 10 rois de la fin ne seront pas formés en coalition, l'Antéchrist ne peut paraître. Et évidemment, nous savons que l'apôtre Paul nous a enseigné dans la 2e épître aux Thessaloniciens, dans le 2e chapitre, les 4 premiers versets, qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, donc il est question de l'enlèvement de l'Église, il faut, dit-il, que 2 choses se produisent. Premièrement, que l'apostasie soit arrivée, et deuxièmement, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, ou l'Antéchrist. Alors, il faut premièrement que les 10 rois de la fin soient formés, puisque Daniel nous a informés par les visions qu'il a reçues et les révélations également qu'on lui a données, que cette petite corne qui signifiait l'émergence de l'Antéchrist, bien, elle va émerger de ces 10 rois de la fin qui seront formés après, bien sûr, l'attaque de Gog et Magog. Alors, ces différents signes, ces différentes prophéties doivent nécessairement s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église. Et au moment où nous sommes rendus, ben, ça peut se produire très rapidement. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment proches de ce glorieux événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Après l'enlèvement de l'Église, voici d'autres prophéties qui sont mentionnées dans la Bible et qui s'accompliront. Évidemment, tout de suite après l'enlèvement de l'Église, ce sera le début des jugements de Dieu, alors que le premier sceau du livre à 7 sceaux sera brisé. Et à ce moment-là, c'est le début de toutes ces séquences de jugement qui nous conduiront jusqu'à la fin des 7 années de tribulation, alors que le Seigneur Jésus-Christ reviendra à ce moment-là avec tous ses rachetés, tous les appelés, tous les élus de toutes les époques et de toutes les générations. Ce sera le grand conflit d'Armageddon, comme nous l'appelons, et comme c'est mentionné, bien sûr, dans la parole du Seigneur. Et tout de suite après, ce sera l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Lorsque le Seigneur va revenir à ce moment-là, comme je viens de mentionner, il va revenir avec tous ses rachetés. Alors, si nous devons revenir avec lui, bien évidemment, il faut préalablement être parti. Et c'est pourquoi, comme nous avons déjà dit dans une autre capsule vidéo que nous avons faite, ce sont 2 événements complètement distincts, complètement séparés, l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur sur la terre. Lorsque le Seigneur sera revenu, ce sera l'ouverture de ce que nous appelons le règne de 1000 ans ou le millénium. 1000 ans de paix. Pouvez-vous vous imaginer sur cette terre où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de violence. Mais le Seigneur Jésus-Christ sera roi de toute la terre et ce sera un règne vraiment exceptionnel où ceux qui auront été fidèles au Seigneur Jésus-Christ pourront partager ce règne, pourront régner avec lui plutôt durant cette époque du millénium. Et immédiatement après le règne de 1000 ans, ce sera la nouvelle terre, les nouveaux cieux et surtout la nouvelle Jérusalem qui s'établira sur la nouvelle terre. Et là, ce sera pour toujours. La Bible dit en conclusion qu'ils régneront au siècle des siècles. Alors, il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de troubles, il n'y aura plus de problèmes, mais ce sera pour toujours, éternellement. Alléluia! J'ai tellement hâte à ce grand jour. Yes. Sans motiver. Ah, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Mario Massicotte. Merci infiniment pour toutes ces précisions très, très riches et qui nous permettent d'anticiper ce retour du Seigneur. On va continuer avec notre rubrique témoignage.
Alors, comme je vous disais, on a reçu un témoignage d'Astrid de la Côte d'Ivoire. Et elle nous raconte en fait son histoire. Elle dit qu'elle a grandi dans une famille catholique où elle a été baptisée et que l'année dernière, elle a fait sa confirmation. Et elle dit qu'elle était tellement ancrée dans cette religion qu'elle défendait la religion bec et ongle parce que c'était la seule, la vraie, l'unique. C'est ce qu'on lui a toujours dit. Donc, c'est avec ça qu'elle a grandi et c'est ce qu'elle défendait en fait. Elle explique que depuis quelques mois, j'ai commencé à suivre la chaîne EMCI. J'ai été touchée par tous ces enseignements que dans ma religion, je ne recevais pas. Et j'ai commencé à regarder toutes les émissions. Donc, elle a commencé à nous suivre. Et un soir, elle était en train de regarder Prière inspirée. Elle dit qu'elle a senti quelque chose se passer à l'intérieur d'elle, quelque chose qu'elle qualifie d'intense et de surnaturel. Donc là, je lis avec ces termes. Elle dit, fervente catholique, je n'arrivais plus à faire le chapelet. J'avais des statues de Marie dans ma chambre, des chapelets accrochés partout dans la maison. J'ai tout mis à la poubelle et je me suis débarrassée de tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais une voix à l'intérieur de moi me disait de le faire et cette voix insistait. Et là, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est que elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Elle a décidé de se débarrasser de tout ce qui avait trait finalement au côté religieux. Elle pensait avoir une relation avec Jésus parce qu'elle faisait du chapelet, elle répétait des prières, mais au fond, il n'y avait rien qui se passait dans sa vie en fait. Elle nous dit, le voile a été déchiré, Christ m'a sauvée, je me sens mieux et j'ai tellement de témoignages de ce que Jésus-Christ a fait. J'ai été guérie, j'étais suicidaire et aujourd'hui, tout ça est derrière moi car il m'a délivrée. Donc, on bénit le Seigneur pour la vie d'Astrid. Et j'ai envie de dire, si comme Astrid, vous êtes peut-être plus attaché au côté religieux des choses, ben c'est le temps de s'arrêter aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a dit et de vous dire, est-ce que j'ai une vraie relation avec Jésus-Christ? Est-ce que ma relation avec Jésus repose sur une relation, un échange? Est-ce qu'on se parle vraiment? Ou alors je ne fais que reciter des choses qu'on m'a appris? Ou alors je pense être sauvée parce que mes parents m'ont conduit à l'église, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais sauvée. Si le fruit de cette relation n'est pas tangible dans votre vie, mais c'est le temps de s'arrêter et de dire à Jésus, Seigneur Jésus, je veux te connaître vraiment. Je veux te connaître pour ce que tu es. Je veux pas te connaître à travers les yeux de mes parents. Je veux pas te connaître à travers les yeux des personnes qui m'entourent, mais je veux vraiment vivre cette relation avec toi. Et vous allez voir que si vous vivez une vraie relation avec Jésus, les choses ne seront pas mécaniques. Vous n'allez pas juste réciter des choses. Vous allez lui parler comme un enfant parle à son père. Ce sera fluide. Et si vous sentez alors que je parle que c'est votre cas, que vous entretenez le côté religieux, mais qu'il n'y a pas une vraie relation avec Jésus, alors acceptez maintenant au terme de cette émission de dire « Seigneur Jésus, je veux vivre une vraie relation avec toi, une relation unique avec toi. » Et si vous avez fait cette prière, ben, écrivez-nous, envoyez votre témoignage. On sera heureux de le partager aussi ici sur ce plateau. Absolument, exactement. Vous pouvez aller sur emcitv.com/témoignage. Merci pour cette belle histoire d'Astrid. On bénit Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Et on va se retrouver demain. Et oui, cette émission est déjà terminée. Je sais, ça passe trop vite. Que voulez-vous? Demain, vois loin et vois grand. Ce sera notre thème. Et Omer, tu seras avec nous. Tu vas faire une rubrique famille. Comment être un visionnaire pour sa famille. Donc, on vous dit à demain et bonjour chez vous.